donc dañ fi ñëwoon tey ngir nemmeeku si d'abord liggéeykat yi ak masawu leen coono ndax ñu ngi gannaaw directeur général Senelec jéggalu ci sénégalais yi ci incident bi ak tolof-tolof yu mu leen jural du suñu coobare bu ñu sañoon waxtu bu ne courant bi dina ñëw te def naa aussi matuwaay bu ñu war a mën a jël yëpp pour loolu bañ a am ñu ngi ci bu ngeen xoolee poste bi ñu nekk ngeen xam ne màggat na lool moo tax am na benn poste bu bees boo xam ne ñu ngi koy tabax ci waxtu gi bu leen caméra yi mën nañ ko filmer wane ko sénégalais yi xam ne am na poste boo xam ne ñu ngi koy tabax à côté de poste bu màggat bi fi ne woon 2 milliards et demi lañ ciy dépensé en février incha allah 2017 dinañ ko ubbi donc mu am ay xeetu jumtuwaay yu bees tàq waaye ak lu poste bi màggat lépp luy matuwaay lu ñu waroon jël ngir incident bañ a am jëloon nañ ko ndax am na équipe de veille bu fi nekk di surveiller maintenance ya ca war man ci sama wàllu bopp jéem naa ko xool vérifier naa ko ñu ngi ko doon def foofu laa mën a yem ci wàllum technique bi parce que li ci des waa Senelec ñu ngi saytu naka la mbir mi dikkee ak naka la demee waa CRSE muy commission régulation des secteurs de l'énergie ñoom it dina ñëw saytu ci xam ba xam ñu am benn rapport bu objectif boo xam ne du Senelec rek moo ñu ko jébbal rapport bi nag ngir tuumaal nit wala ngir dugal nit d'abord pour jàngat ba li xewoon bañ a amati bu loolu weesoo ñu jéggalu aussi ci réew yi nga xam ne ñun ñoo séq réseau bi te incident bi xaw leen laal muy Mauritanie ak Mali jéggalu bu baax léegi-léegi aussi ay incident jóge foofu sénégalais yi war nañ xam loolu yegg si fii ci Sénégal fekk lu demee nii moo am foofu mu ñëw yegg si ñu laal ñu amoon na temps yële fii ci réew mi fi may daanelee mooy wax ni que ba mbir mi commencé ba waxtu bi du directeur général Senelec du benn responsable ci Senelec du ministre bi ma doon du président du premier ministre minute bu ne ba mu commencé dañu commencé di jokkoo di wax weccante xalaat ak information ci li xew ak naka la demee ba waxtu bi ma toll nii ba waxtu bi président moom laa doon waxal léegi nii donc xam nañu problème bi du question négligence wala ñoo ngi nelaw wala ñoo ngi waaye bu lu mbir bu mel ni amee dafa am fu gën a jekku ñu toog di ko saytu muy centre mbaaw bi nga xam ne foofu la télécommande yëpp nekk nga gis réseau bi yëpp Thiès moom doxatul nga xool nag naka ngay reprendre réseau bi di xool yan problème moo ci am mais fuñ toll ci jàngat daal ñu ngi sant yàlla ci ni Senelec doxalee am mbir mi en attendant ñu gën a am information bi ci des mooy problème mu électricité bi wax nañ ko waxaat ko def nañ ci ay jéego yu am solo di ci sant direction générale Senelec di ci sant travailleurs Senelec yi sant aussi gouvernement bi ak président bi nga xam ne moom moo jël budget bi takku bi mu laaj ak pousser pour que investissement yi ñu war a def ñu def ko képp kuy sénégalais mën na constater que fourniture électricité bi tane na bu baax a baax waaye comme ni ma koy waxee souvent wax naa ko fan yee ñu weesu bamtuwaat ko lu mu tane wéeruguñu ba nga xam ne siburuwaat ci diggante gi wala amaat bopp buy tàng ci diggante bi xaju ci mooy lii ñu xew nii te li xew nii ñaar moo ko waral poste yu màggat installation yu màggat moo tax Senelec am na plan d'action wala ay câble yu màggat réseau bu màggat Senelec am na plan d'action prioritaire ci ñetti at pour loolu yeesalaat lu bëri wax naa ci léegi ci lu ñuy yeesal ci poste bi ak feneen ci biir réew mi ak yokk réseau bi beneen bi mooy am na loo xam ne ñun Senelec ak ministère énergie luñ ci mun bëriwut mun nañu fu ñu gis ku def kantinam ci wetu ligne haute tension wala ku ñu gaaree camion ci suufu ligne haute tension ñu ne ko lii waroo ko def waaye xam nga réseau bi nu mu yaatoo ci biir réew mi mënuñu pylône bu ne ligne bu ne topp ko dafa am loo xam ne citoyen moom ak dëkkam nu Senelec warloo sénégalais yi courant noonu la citoyen bi tamit warloo ci Senelec wala ci réew mi respecter yenn normes yi mais da ngay gis fu bëri ak fii ñu taxaw mun ngeen ko gis ay lignes haute tension yoo xam ne dafa jaar ci kaw ay terrassu kër
ay lutte à haute tension yoo xam ne dafay ay cantine dañu fekk ko fa cantine zinc wala yooyu ñu taal ay nit ñuy dawal di course parfois di njëkkante surtout yu xew-xew diine yi bu amee di jaar ci suufu ligne haute tension yi suufu pylône yi di dawante di rek njëkkante pour njëkk a yegg fu ñu jëm loolu bis boo mbëkkee pylône boobu mu daanu li amoon barki démb mooy lu mel noonu mooy amaat te loolu nguur gi ak jumtu matuwaay yu mu mën a jël du mat tant que sénégalais bu nekk xamul ni lii dafa mënul nekk lii war na mën a nekk ñu leen di gërëm ci wàllu boobu di leen sant. Bon, je voudrais d'abord à la suite de monsieur le directeur général de Senelec ici présent présenter nos excuses aux Sénégalais pour les désagréments causés par cet incident majeur et saluer aussi, parce qu'on ne l'a pas suffisamment fait à mon avis, saluer l'engagement de la direction générale de Senelec, de l'ensemble du personnel de Senelec avant l'incident, pendant l'incident, après l'incident. Moi, je suis un technicien de métier et j'ai suivi minute par minute le déroulé de cet incident majeur. Et je dois dire que à la minute même où c'est survenu, jusqu'à cet instant où je vous parle, il n'y a pas eu de relâche sur le travail qui a été fait et qui a été fait avec sang-froid et maestria. Et c'est dans ces conditions que le courant a pu être remis assez rapidement, puisque c'est un blackout qui a touché 3 pays. Je voudrais également au passage présenter nos excuses aux pays concernés, la Mauritanie et le Mali. Donc ça a été remis assez rapidement. Je dois aussi dire, certainement le technicien l'a dit, notre souci principal c'était que le poste a fait l'objet des maintenances appropriées. Avant cet incident, vous avez vu constater qu'il y a un poste de contrôle là-dedans et que les équipes qui doivent faire les maintenances régulières font les maintenances régulières là-dessus. Donc il ne s'agit pas certainement, mais une enquête plus approfondie pour tirer les leçons, pas dans le but de sanctionner, mais pour tirer les leçons, apprendre et devenir plus résilient après chaque incident, va montrer s'il y a eu éventuellement des défaillances. Mais à ce stade, ce qu'on peut dire, c'est que nous ne constatons pas de défaillance technique interne ou de négligence interne majeure. À ce stade, je précise bien. Donc, ceci étant dit, le poste est relativement ancien, 1957. Et c'est pour cette raison un poste nouveau est en construction. Là également, nous avons souvent dit aux Sénégalais que des améliorations significatives ont été constatées par tout le monde dans la fourniture de l'électricité, dans la qualité, etc. Ça, c'est incontestable, indéniable. Mais nous ne sommes pas à l'abri d'incidents majeurs dans les 2-3 ans à venir parce que notre système reste relativement fragile. Ça, fragile sur 2 points ou 3. Le premier point, donc, c'est la vétusté des infrastructures. Et j'ai souvent dit que Senelec a un plan d'action prioritaire. Quand on dit prioritaire, c'est que c'est urgent. Dans les 2-3 ans pour régler les problèmes les plus critiques. Et vous avez vu qu'il y a un poste en construction ici, qui coûte 2 milliards et quelques et qui va être inauguré en février 2017. C'est dire donc que nous sommes bien conscients qu'il y avait des mesures à prendre et nous sommes en train de les prendre. Deuxième urgence, deuxième risque majeur qui pèse sur nos installations, mais c'est le non-respect des règles de servitude vis-à-vis de la plupart des installations. On a entendu beaucoup de personnes se plaindre des impacts éventuels, mais je dois dire que quand ce poste était érigé, les normes qui régissent les emprises vis-à-vis de ce poste font qu'on ne devrait pas être à proximité immédiate pour pouvoir être blessé ou impacté. Mais vous voyez, nous allons continuer notre visite certainement vers R100 ou ailleurs. Des pylônes à haute tension peuvent à tout moment dans ce pays être cognés par des véhicules poids lourds ou être impactés par des activités humaines. L'État ne peut pas être derrière chaque pylône, surveiller chaque ligne. Il y a une attitude citoyenne de responsabilité qu'on doit avoir. C'est ça un citoyen aussi, parce que quand il n'y a pas de courant, tous les citoyens ne sont pas contents, et à juste titre. Mais encore faut-il que chaque citoyen, en ce qui le concerne,
disent que ma cantine, je ne peux pas la mettre sous une ligne à haute tension. Il y a des cantines, beaucoup trop de cantines sous des lignes à haute tension. Quand on les déguerpit, le lendemain, elles sont remises. Il y a trop d'activités de toutes sortes qu'on mène auprès des pylônes avec des risques de les cogner. Mais vous imaginez un pylône de 225 kV. Mais si vous cognez un tel pylône et que vous le mettez à terre, mais c'est le blackout également. Donc, en tant que Sénégalais, l'État va prendre ses responsabilités et continuera à prendre. Notre combat pour le respect des servitudes, vous le connaissez, ça a été aussi un de mes leitmotifs que je répète souvent. Mais la presse, les leaders d'opinion, les syndicats, les organisations de transporteurs, les chambres de métiers, tous ceux qui peuvent parler, doivent dire, appeler à ce que nous respections les servitudes. Ce n'est pas d'ailleurs seulement ces servitudes. Je reviendrai ultérieurement une autre fois sur les servitudes liées au pipeline. À Dakar, par exemple, pour le transport de gaz, mais des hydrocarbures, mais c'est très grave. Mais c'est une situation qui empire parce que, comme je le dis, l'État n'a pas vocation de surveiller chaque immeuble qui est en train d'être construit, de surveiller chaque pylône qui est en train de poser, de surveiller chaque mètre de pipeline, de surveiller chaque, etc., etc. Il y a une responsabilité qui est la nôtre en tant que Sénégalais. Je voudrais donc vous féliciter pour la couverture faite et pour nous aider à rendre ce message un peu plus audible. Mais monsieur le ministre, dans un temps d'urgence également, Sénélec doit se passer de ces fils haute tension qui doivent être passés de mode complètement puisque des ménages ont été surpris avec cet incident-là, créant des désagréments. Je n'ai pas compris comment on peut se passer de fils haute tension. Je n'ai pas compris. On fait s'accommoder des câbles par terre, etc. Enterrer les câbles aussi, quand les gens creusent des câbles, tout le réseau de basse tension à Dakar, là, il est abîmé complètement parce que chaque fois des immeubles nouveaux sont en train d'être construits et les gens ils blessent les câbles électriques. Si bien que dans beaucoup de quartiers comme chez moi, là où j'habite, le réseau était enterré, maintenant il est aérien. Parce qu'on se réveille, tous les câbles sont blessés. Donc, je répète encore une fois, le monde moderne dans lequel on vit est un monde normé. Il y a des règles qu'on doit respecter avant de poser des fondations d'une maison, puisqu'il y a des grillages avertisseurs qui avertissent de présence de câbles. Des lignes à haute tension, il y en a partout dans le monde. Sur des pylônes, vous voulez transporter, et bientôt on va passer à plus de 600 kV. J'ai vu ça en Chine. Vous voulez enterrer ça, et enterrer sur des centaines de milliers de kilomètres, ça va être très compliqué. La technologie actuelle, c'est de mettre des pylônes avec possibilité de mettre demain, si on veut étendre d'autres lignes à côté, parce qu'on fait des réservations pour accrocher d'autres lignes quand on veut faire de l'extension. C'est ça la technologie. Il faut que notre pays, pas que nous changions la technologie pour l'adopter à nos dérives, mais que notre pays, que nos comportements soient moins agressifs par rapport aux infrastructures qui sont les nôtres. L'ensemble des infrastructures, géotransport, les routes, c'est pareil. Les emprises ferroviaires, c'est pareil. Vous voulez après qu'on fasse des trains suspendus peut-être pour pouvoir résoudre le problème. Donc, c'est un problème général. Et je voudrais donc dire à ce stade-là, nous ne pouvons pas de manière définitive dire quelle est la cause. Nous n'excluons aucune cause probable et tous les services qui doivent être mobilisés, aussi bien Sénélec fait son enquête propre, la commission de régulation du secteur de l'électricité viendra aussi regarder ce qui s'est passé de manière indépendante pour pouvoir établir en dernière instance. Mais il est certain qu'un environnement comme ça, avec la présence d'animaux, la présence d'oiseaux, la présence de toutes choses qui ne peuvent pas cohabiter avec les câbles électriques, et de chiens errants, etc., et qui viennent parce qu'il y a des poubelles à côté, il y a des maisons à côté, des oiseaux qui sont plus nombreux parce qu'il y a des décharges à ordures à côté, il y a des flaques d'eau du voisinage à côté. Mais la présence d'un tel environnement augmente le risque lié à ce type d'installation. Ça, c'est clair. Et voilà, donc j'inviterai... Est-ce que c'est normal que 24 heures après, que l'on ne connaisse pas l'origine exacte de cela? C'est dans l'ordre normal des choses? C'est dans l'ordre très normal des choses. Je viens d'un monde de l'aviation, je veux dire, où peut-être 2 ans après l'accident, on ne sait pas quelle est la cause. Puisque le domaine technique, il est ainsi fait qu'il y a plusieurs hypothèses possibles pour l'occurrence de l'événement qui est survenu, qui est un événement anormal.
Quand un événement anormal vient, c'est que les causes normales devraient être justement écartées. On cherche l'exception. Qu'est-ce qui a pu se passer? Les protections existent pour protéger le système. Des surveillances sont là pour veiller. Des maintenances sont faites. Des dispositions sont prises pour que ça n'arrive pas. Si ça arrive, il faut chercher la bonne raison. Pas pour accuser encore une fois, mais pour prévenir l'occurrence d'un tel événement qui a impacté plusieurs pays. Nous avons entendu le DG de la Sénélec parler d'actes malveillants. C'est une hypothèse. Est-ce que vous pensez que donc, ce poste-là puisse être peut-être à l'origine de sabotage? On n'exclut à ce stade aucune hypothèse. Parce que vous voyez bien que le mur qui sépare de la rue, qui est une rue, des rues d'ailleurs qui sont très passantes, font que tout est possible parce que nous savons que des gens souvent s'introduisent dans nos postes, parfois pour voler du cuivre, pour voler du matériel qu'ils espèrent pouvoir revendre. À l'aéroport où j'étais, des blackouts plus terribles qui ont fait que des avions sont partis dans d'autres pays, ont été déroutés dans d'autres pays et l'aéroport fermé ont eu lieu parce que quelqu'un voulait sectionner du cuivre qui était enterré pour aller vendre. Donc à ce stade-là, nous n'excluons aucune hypothèse. En tant que scientifique, nous allons travailler sur l'ensemble des hypothèses possibles. Une fois qu'on aura maintenant la cause exacte, on essaiera de prévenir. Même les autres causes potentielles, si elles étaient là et qu'elles n'ont pas participé, il faut les éliminer. Et faire en sorte aussi que pour l'ensemble de nos autres postes, on améliore la sécurité en tirant les leçons de cet incident. C'est dans ce sens qu'on veille. Monsieur le ministre, nous savons que la Sénélec a donc souscrit à une assurance. Est-ce qu'aujourd'hui, par l'intermédiaire du service juridique, ceux qui ont reçu le choc sont présentement à l'hôpital, ceux qui ont perdu également du matériel électroménager, est-ce qu'ils peuvent déposer les dossiers pour dans le futur recevoir? Je ne suis pas juriste, je crains ne pas être bien placé pour répondre à votre question, mais vous me donnez l'occasion de rappeler qu'hier, au moment où l'incident survenait, Sénélec avait planifié un atelier sur les risques liés aux installations électriques. Et la saison où nous sommes est très propice à l'occurrence de tels événements dramatiques. Ici même à Thiès, il y a eu quelques cas qui ne sont pas encore élucidés, mais d'électrocution. Et un peu ailleurs. C'est le lieu de rappeler aux populations que durant surtout la période d'hivernage, un minimum de prudence est à observer par rapport à la manipulation des antennes, à proximité des fils, etc. Mais aussi aux relations, aux rapports qu'on peut avoir avec les installations électriques. Barki demb ci goudi ay boori 3h14 du matin lañu am fi ben incident lañ am ci réseau bi yépp moy réseau interconnecté parce que ñun dañoo interconnecté wu ñun ak Mauritanie ak Mali. Donc légui su blackout amé ñun ñëpp dañ koy bokk donc li amone ñun ñëpp la touché en même temps voilà légui bi lolu amé li ñu constaté en plus moy que ni poste bu nek dafa am chef de poste fi amna chef de poste bu fi nek légui ku nek tamit sa information bo am lu criard tam dang koy jox le centre de conduite mom moy dispatching mi nga xam mo nek Dakar. Donc légui ci lolu la amé information que chef de poste bi néna que ni il a constaté dafa gis tak ci poste bi at ci boori poste bi donc bi tak amé et puis légui ñu li ñu ñëk def mom moy isoler li nga xam ne moo am problème de fi nga xam moom moo am tàkk-tàkk léegi jéem a remettre réseau bi pour que ñeneen ñi am pour que balaa fi nga xam dafa am tàkk-tàkk am il faut que ñu xam fan moo tàkk ci foofu d'abord parce que doo ñëw rek tëj rek après daal nii ne da ngay tëjaat courant bi xëy na loolu tant que gisoo fi nga xam moom mooy source tàkk-tàkk bi doo mën a delloowaat courant bi donc ci loolu la nekk après léegi bi ñu delloowee isoler poste bi d'abord delloo clients yi ba clients yi ñëw nag après ñu doogoon a commencer def poste bi benn par benn di ko remettre benn par benn njëkkoon nañ ko remettre benn par benn ba benn bu ci desoon muy Thiès aviation muy départ bu nekk fële su génne route nationale bi ñu delloo ko rek mu kii problème parce que ça il faut qu'on le regarde encore su boo taxoon nag mooy bi blackout 9h bi amaatoon looloo taxoon nag ñu ne nag nan def nànk ñu jëlaat poste bi def ko nànk-nànk ñun ñëpp ñu ñëw
tranquillement à tête reposée ñu ñëw xool ko benn par benn ci lañ ko def benn par benn après maintenant on a ñu doog a remettre poste bi nag léegi les clients yëpp kii ñu isolé ñi nga xam ne ñoo am problème ñu remettre ko ñu def li ñu wax a def yëpp saytu li ñu war a saytu yëpp après remettre leen actuellement clients yëpp remettre dañ leen sauf kii bi nga xam ni cellule bi nga xam dafa tàkk cellule bi nga xam moom dafa tàkk kooku équipement yi il faut ñu changer ko te équipement yi dafa diis donc pour changer ko ça se fait pas du tac au tac donc ça se fait d'ici suba dinañ ko pare incha allah léegi nag ñi nga xam ni moom la câble boobu di alimenter muy wa nga xam mooy waa Kaolack Sud parce que fii la jógee dem ba Sindia jël route Mbour bi noonu donc ñooñu ñun am nañ Malicounda beneen poste am nañ ci réseau bi noo xam ni mën nañ leen a reprendre malheureusement ñun dul mën a reprendre rek mooy ñi nga xam ni foofu dafa dagg parce que réseau moom su amee dagg-dagg rek fa nga xam ni da ngay jéem a circonscrire ba nga xam ni fi tuuti fi nga xam ni pour que clients yi bari mën a am ñu ci ëpp mën a am courant léegi ñi nga xam ñëw foofu la dagg-dagg bi nekk ñooñu rek ñoo dul am courant. mais ba léegi waxagu leen lan moo waral lakk bi ak ndax day wane ne seen installation yéen Senelec amul kaaraange. Installation am na kaaraange parce que installation bi non seulement que ni nit dafiy nekk di surveiller di xool paramètres yi mais dafa am automate yoo xam ñoo koy surveiller. li nga indi lakk-lakk bi moom mooy que ni lii indi nii day c'est-à-dire tout à tout moment sur le réseau fi mu ne nii mën na arrivé nii sax te yow doo ci xam dara parce que disjoncteur mën na tijji tëjuwaat maintenant nag léegi su amee benn problème bu ndaw boo xam ne disjoncteur bi nga xam dafa waroon a ubbi pour isoler défaut bi ubbiwul day tax défaut bi remonté loolu moom moo indi lakk-lakk bi fi mu ne nii léegi nag loolu dinañ ko xool lan moo ban problème ponctuel moo taxoon ba loolu am ñu jël ay matuwaay yu mat pour que loolu bañ a amaat mais li am noonu lakk-lakk bi si li xam nga courant comme xal la rek. analyse bi ñaata fan la war a durer. analyse bi moom comme ni ma la ko waxee centrale bu nekk dañ lay demander nga indi say information yi mu def restitution de ces automates de ces enregistreurs ñoom ñëpp suñ ko jotee yaa benn groupe am na benn service boo xam mooy def analyse bi après mu ñëw présenter ko benn groupe technique incident ñu discuter ci bu baax après léegi def ay recommandations su boobaa ci dañ mën a xam ni diw mii la wala diw mii la wala lii waroon na ko defu ko wala kii il s'est mal comporté wala des choses comme ça. donc incident bi ce qu'il faut dire c'est que mënuñ ko lier à un défaut de maintenance parce que comme boo leen ko xoolee fii nii si en journal opérateur bi les équipes de maintenance ont fait la maintenance du poste. les équipes de maintenance ñi ngi entretenir nañ def nañ lépp lu leen war le mardi 17 août ñëw nañ fi on a coupé tout le monde on a fait ñu def maintenance poste bi defan li si war mais malheureusement mu am benn défaillance bu am bërki démb ci guddi défaillance bi heureusement bon y a eu quelques perturbations mais heureusement que les groupes ils ont déclenché on a remis immédiatement. donc li ñu mën a wax mooy aussi bi incident bi amee équipe yi nekk Thiès ñëw nañu rapidement sur le site fii nii si Thiès fii le poste Thiona am benn équipe aussi bu complète bu jógee fële bu jógee Dakar pour ñëw liggéey def seen maximum pour mën a delloo courant bi si client yi. non du woon sàggante benn yoon parce que am nañ benn planning de maintenance boo xam ne dañ koy dérouler chaque 6 mois am boo xam ne chaque 3 mois la donc chaque 3 mois. surtout installation yi nga xam ne dañu xaw a yàgg tuuti yooyu chaque 3 mois lañ def donc chaque 3 mois 3 mois yi di ñëw boo leen ñëwee fii di ngeen fekk équipe bi aussi di def entretien poste bi. am na loolu laay wax ma ni dispatching moom mooy gérer aujourd'hui le système électrique lépp loo xam ne am na si poste yi am na si centrale yi dispatching moom moo koy gérer donc. boo leen fi toogee tuuti di ngeen naa gis ni dispatching dina envoyé ay commande information yi jóge si poste bi si day dem dispatching équipement yi aussi am na aussi lu leen di protéger mais dafa fekk défaillance bu ñëwee moom défaillance ñëw na li ñu mën nag bu défaillance ñëwee mooy ñu def lépp ba courant bi dellu si waat dans les meilleurs délais liggéey bi pare na benn départ mos des tey ak suba incha allah moom la ñu bëgg ko ne équipe yi ñu ngi nii nalawuñu bon ils ont passé la nuit ici à Thiona gis ngeen leen ñi ngi liggéey pour mën a delloo le départ Kaolack Sud mais ce qu'il faut dire mooy départ Kaolack Sud aussi dañ ko reprendre depuis Mbour donc clients yi actuellement amul benn client boo xam ne reprendre nañ ko clients yëpp reprendre nañ leen mais pour améliorer la qualité du service gars yi ñi ngi liggéey d'arrache-pied pour mën leen leen ce qu'il faut dire aussi c'est que boo leen xoolee léegi nii fii y a un poste qui est en train d'être construit
poste boobu noonu moom moo war a remplacer le poste de Thiona qui est un peu vétuste. Donc poste boobu ñu ngi prévoir inchallah mise en service en mars 2017. poste boobu bu ñu ko amee inchallah rabi problème yi ñu am problème défense yi ñu am fi yëpp inchallah dinaa néew quoi.